Histoire. Quand l'amour défie les ancêtres. Épisode 5. La nuit était tombée sur Kapesare, mais le village semblait inhabituellement silencieux. Même les chiens n'avaient pas osé aboyer. Amina et Keba marchèrent derrière Maoulolo, leurs torches projetant des ombres dansantes sur les troncs des arbres. « Grand-mère, l'esprit est parti, non ?» demanda Amina, encore tremblante. Maoulolo secoua la tête. « Il a disparu, mais il n'est pas parti pour de bon. La forêt garde ses rancunes et d'autres secrets sommeillent encore ici. » Soudain, un bruissement se fit entendre. Une voix à peine audible, comme un souffle à travers les branches, murmura « Amina, reviens, reviens !» Keba se raidit et serra son couteau. « Qui est là? Montre-toi !» Aucune réponse, seulement le murmure qui semblait se rapprocher, tourbillonnant autour d'eux comme un vent invisible. Amina sentit son cœur se serrer. Les symboles protecteurs de Maoulolo scintillaient faiblement dans l'air, mais leur lumière semblait lutter contre une obscurité grandissante. « Ce n'est pas un esprit seul, » murmura Maoulolo. « Quelque chose, ou quelqu'un, veut t'attirer, Amina. » À ce moment, le sol sous leurs pieds trembla légèrement. Les torches vacillèrent, et devant eux, une clairière apparut, illuminée par une lueur surnaturelle. Des silhouettes translucides se mouvaient entre les arbres, des visages sans traits, qui semblaient observer chacun de leurs mouvements. « Ce sont des esprits des unions brisées, » expliqua Maoulolo. « Ils n'ont jamais trouvé la paix. Ils ont été oubliés, jusqu'à toi. » Une des silhouettes s'avança, plus distincte, et une voix grave résonna. « Amina, tu dois payer pour ce que tu as choisi. Le sang de l'ancien amour coule encore. » Keba se plaça devant elle, déterminé. « Je ne te laisserai pas faire de mal à ma femme. » Maoulolo leva son bâton, les yeux fermés, murmurant des incantations. Les esprits hurlèrent, mais une barrière lumineuse se forma autour du trio. Pourtant, Amina ressentit un appel irrésistible venant du centre de la clairière, comme si quelque chose cherchait à la posséder. « Je dois y aller, » dit Amina d'une voix tremblante. « Non !» cria Keba, mais Maoulolo le retint. « C'est son épreuve, Keba. Elle doit affronter ce lien ancien, seule, pour que la paix revienne. » Amina inspira profondément et avança vers la lueur. Les esprits se penchèrent sur elle, leurs murmures mêlant accusation et supplique. Au centre, un ancien autel de pierre apparaissait, gravé de symboles inconnus. Là, un pendentif ancien reposait, pulsant d'une lumière rouge sombre. Maoulolo murmura « C'est l'objet du pacte ancien. Si tu veux briser ce lien, tu devras affronter le cœur de l'esprit. » Amina tendit la main, tremblante, et le pendentif s'éleva dans les airs, tournoyant comme un vortex. Les esprits hurlèrent, et la clairière sembla se tordre autour d'elle. Keba serra les poings, prêt à tout, tandis que Maoulolo cria « Souviens-toi, Amina, la force n'est pas dans la peur, mais dans le courage et la vérité. » Alors que la lumière rouge enveloppait Amina, elle ferma les yeux et murmura « Je choisis ma vie, mais je reconnais ton amour passé. » Un silence pesant tomba. Puis, un souffle chaud balaya la clairière. Les esprits se dissipèrent comme de la fumée au vent, et le pendentif tomba au sol, inerte. La lumière rouge disparut, laissant la clairière plongée dans la nuit paisible. Maoulolo s'agenouilla, épuisée, mais satisfaite. La première épreuve est passée, mais d'autres secrets dorment encore dans cette forêt. Kapesare n'a pas fini de nous révéler ses mystères. Keba prit la main d'Amina, le regard grave. « Quoi qu'il arrive, nous affronterons tout ensemble. » Amina hocha la tête, consciente que la paix venait seulement d'un pas et que le vrai combat contre les ombres de Kapesare ne faisait que commencer. Fin de l'épisode 5, merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. N'hésitez pas à partager et à activer la cloche de notification pour ne pas rater l'épisode 6.